Salut tout le monde, j'espère que ça va. Ça fait un moment, il y a eu la trêve internationale. Donc là, on est de retour avec une journée d'Euroleague qui, Dieu merci, il n'y avait qu'un seul match. Enfin, une semaine. Tu crois en Dieu? Ouais, t'as vu, tu commences. On a dit on fait pas de blagues dans l'intro. On a dit on raccourcit les intros. On peut demander. Je ne crois pas en Dieu, frère, je suis athée. Donc voilà, il y a eu la fenêtre internationale, 2 victoires pour l'équipe de France, avec 2 joueurs dont on a fait les interviews, Isaac Cordinier et Mathieu Strazel. Si vous n'avez pas vu, allez voir. D'ailleurs, j'ai réécouté les interviews que j'ai fait d'Isaac Cordinier. C'est vrai qu'il y a des moments où le son c'est vraiment gaze, mais en vrai, si genre t'écoutes toute l'interview, il y a quand même 90% du truc, oui. C'est intéressant, tu vois. Ouais, super. Mais j'avoue, en fait, il y a des questions, j'aurais dû les cut. Bref, voilà, ça va. Bah tranquillou, franchement tranquillou, ouais. On va pas parler de nos week-ends basket, hein. Laisse ça. Laisse ça. Les gens veulent pas savoir de toute façon. Oui, vraiment. Après, tu peux dire comment ça s'est passé avec Stark. Ça s'est bien passé. En fait, ce chien, moi j'ai du mal à le comprendre. Je vais me tourner vers la psychologie canine parce que en fait, la psychologie du travail, ça sert à rien. Je vais me tourner vers les animaux parce que je comprends pas ce chien. Je pense qu'il est bipolaire. Oui, je pense. Il faut lui donner du Xanax. On va demander une ordonnance Vraiment. À Jade. Il va bien, il fait des caresses et après derrière il se transforme, il veut me tuer. Donc... Ouais, t'as bougé aussi, frère. Bon, bref. Semaine d'Euroleague, reprise d'Euroleague. Yes. Il y a eu des trucs à dire. Oui. Il y a eu quelques matchs sympas. On va rentrer dedans. Mais on commence comme d'habitude par vous demander de vous abonner et de liker et de commenter tout ça. J'ai pas oublié cette fois-ci parce que si on compte sur toi, on n'est pas rendu. Et aussi d'aller voir l'interview d'Isaac Cordinier pour ceux qui l'ont pas encore vu. Voilà, c'est ça. Et de Mathieu Strazel aussi pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et la vidéo aussi sur l'hésitation si vous voulez faire des hésitations comme Brad. Ok, on est parti. On commence donc par les clubs français. C'est parti. Alors, les clubs français, 2 victoires. C'est ce que j'allais dire. 2 victoires. Ouais. L'Asvel qui passe avant-dernier d'Euroleague. On commence par qui? Nous sommes au mois de mars et nous avons 2 victoires des clubs français. Commençons par l'Asvel. Alors, l'Asvel qui jouait du coup Milan. Milan qui venait de taper le Real quand même. Bon, avec Mirotic n'était plus là. Il n'y avait pas Mirotic, il n'y avait pas Napir et il n'y avait pas Flacadori. Et côté Asvel, il n'y avait pas Yousfal, ouais. Ouais, donc, mais retour de Nando De Colo. Yes. Ah bah ça c'est vu. Hein. Oh là là là, quelle clinique. Elle a rentré, je vais vous mettre parce que j'ai enregistré les actions. Il rentre, il envoie une passe à l'opposé, 3 points. Il a envoyé une passe à un moment là. Quand il drive de fond. après Regarde, d'un moment. Incroyable, incroyable. D'accord. Et c'est là que tu te dis, moi j'ai envie de dire en tout cas, pardon Nando. Pardon parce qu'on a dit, ouais, avec la saison qu'il fait, est-ce qu'il va aller au JO? Va au JO frère. Tu rentres là, tu fais 10-15 minutes, on ne te demande pas de monter la balle, on te demande juste tu joues des pick and roll. Enfin, tu fais monter la balle par Andrew Albissi ou qui tu veux, tu donnes la balle à Nando, pick and roll, c'est trop. La lecture, le génie du basket. Il y a des mecs qui sont... franchement, dans cette Euroleague, c'est trop. Il y a vraiment des mecs... Ça me donne envie d'être un meilleur passeur. Et après, je vois... bref. Je vais pas tirer parce que... Simone, je sais que tu regardes la vidéo. Toi, t'es mon gars, t'inquiète. On est ensemble. On peut parler de l'Asvel. Ouais. Non, mais sinon, je trouve que l'Asvel, globalement, ils ont dominé ce match. Je vais pas dire de la tête et des épaules parce que sur la fin, ils ont fait un peu une Asvel. Mais... Ouais, vraiment. Faut qu'on parle de la fin de match, quand même. Oui, on va y venir. Mais je trouve qu'ils ont vraiment, globalement, dominé ce match. J'ai aimé vraiment, tu parlais de Nando tout à l'heure, mais même, comment ça s'appelle, Charles Cahudy, il a eu un très bon passage. 5 passes décisives, je crois, c'est son record Euroleague. Il était très présent. Geoffrey Lauvergne. Gros match. Chelsea, moins dedans, moins en vue. Ouais, mais il y avait Nando, donc il est moins à la création aussi. C'est ça, exactement. Mais même des fois, dans le scoring, il apporte toujours, mais là, il est un peu moins en vue. Et on arrive sur la fin de match, et je me dis, bon, bah, l'Asvel, ils vont terminer ça tranquille. Attends, ils sont juste à +15. avant de finir ça à la fin de match. Avant ça, il y a quand même... J'aimerais avoir ton avis sur le match de Noam Yakov. Oh oui, c'est vrai, pardon. Et je trouve libéré. Ouais. Je le prend trouve des tirs, vraiment. il se pose pas de questions. Il est agressif vers le cercle. Il cherche, sur pick and roll, il essaie d'avoir des bonnes lectures. Franchement, je le trouve vraiment libéré depuis que le nouveau coach il est arrivé. Il a du temps de jeu, il a de la confiance, même de ses partenaires qui lui donnent des bons conseils, etc. Au début, le premier match, quand Pierre Poupé est arrivé, il a joué et tu voyais qu'il était en manque de confiance. Je me souviens, on l'avait dit. Il hésitait, il faisait des choix. On aurait vraiment dit un jeune dans un chemin. Et là, il commence à engranger, il sait qu'il va jouer, quoi qu'il arrive, il a plus peur de faire des erreurs, ça se voit, et il tente. Et là, franchement, c'est... Tu te dis pourquoi ce mec-là, il jouait pas avant, quoi.
Bon, après, ça, c'est Ça, c'est un autre c'est- sujet. c'est un autre débat. Mais bon, dans l'autre club français, il y a un autre mec dans le même, dans le même cas. Pourquoi il jouait pas avant? On y reviendra. Mais ouais, donc voilà, je voulais juste parler de Noam Yakov parce que franchement, j'ai Ouais. trouvé qu'il a fait un super match. Je suis d'accord. C'est lui qui a fini le match. On va revenir sur la fin de match. Mais il a été vraiment bon. Comme tu l'as dit, dans l'agressivité et aussi défensivement et aussi dans les lectures et tout. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir, parce que par ici il y a eu des problèmes de faute, ça fait du bien d'avoir un backup meneur comme ça. Clairement, hein, Donc la fin de match. il met 9 points, il prend 2 rebonds, il fait 2 assists en 16 minutes de temps de jeu. Moi, franchement, il a vraiment fait du bien. Et t'arrives sur la fin de match et je me dis, bon, ben, l'Asvel va vraiment contrôler son match tranquillement. Et finalement, bah, ils retombent un peu dans leur travers. Ils font une paire de balles, ils prennent un tir rapide. Derrière, ils marquent pas, du coup, ils se font sanctionner. Derrière, il y a un tir à 3 points. Et petit à petit, l'écart de 14 points, 13 points qui était, ils font pour arriver sur une possession, un match à une possession. Je me dis, au vu des antécédents qu'il y a eu sur l'Euroleague, ils vont faire faute, bien Le entendu. commentateur, il était comme un ouf. David Cosette, Non, c'était pas David Cosette. Il commente pas sur Speed, David Cosette. Ah si, je suis un ouf. Je sais plus c'était qui commentait. si. Non, parce que David Cosette, il était sur. Non. Il était pas sur Monaco. Non, c'est David Cosette avec Ouais, Ali bref. Traoré. Ouais. Et il dit, bah, ils vont faire faute, etc. Et on s'attend à ce qu'ils fassent faute. Ouais. Parce qu'ils sont à -3, ils sont à +3, tu fais faute, tu récupères la possession. Et ben non, il laisse Maudolo prendre un tir. Putain, le tir, il est Grand ouvert en plus. Hein. Grand ouvert. Heureusement, il rate et derrière dans le rebond, ils mettront Incompréhensible. un lancer franc. Ils termineront à +4, 67-81. Mais encore une fois, une lecture de jeu, je ne comprends pas. On a vu Monaco, on a vu plein d'équipes faire ça et se faire sanctionner. Ils veulent pas faire faute. Après, moi, j'ai quand même été un peu déçu. Bon, après, j'en attends pas grand-chose, tu vois, mais du coaching de Pierrick Poupé, Nando, il était cramé. Et c'est lui qui a remis dans le match Milan. Il perd des balles, il rate des tirs. Sur la fin de match, il fait 2 ou 3 paires de balles d'affilée. Et il est cramé, tu vois. Il fait un super match, hein. Mais c'est son match de retour. Il a fait un gros match, il a créé des décalages et tout. Il fallait le sortir plus tôt. Et il le sort à genre quand ils sont revenus à -4, alors comme tu dis, il y avait 15. Et heureusement, l'Asvel s'en sort. Mais bon, on aurait pu dire, encore une fois, l'Asvel ne veut pas gagner, tu vois. Ils veulent pas finir le match. Allez, Stark, on est en train de parler là. Ah, t'as des carrés si tu veux, mais tu restes tranquille. Donc voilà, l'Asvel s'en sort, c'est une belle victoire, même s'il n'y avait pas Mirotic. On reviendra sur Milan plus tard dans une autre catégorie, je pense. Mais c'est bien pour l'Asvel. En plus, ça permet d'engranger de la confiance pour les jeunes, Noam Yakov, Clairement. Nando De Colo qui revient aussi, qui apporte. Geoffrey Lauvergne qui fait aussi un énorme match, que j'ai mis MVP du match, moi personnellement. Ok. Ah non, j'ai mis Nando, pardon. Parce que Nando, j'ai trouvé franchement qu'il était fort. Moi, j'ai mis dans le dos aussi. Ouais, donc voilà. Et on peut passer sur Monaco du coup. Tout à fait. Allez, parfait. Passons sur Monaco. Un match de très haut niveau en termes d'intensité, en termes de récitation des systèmes, en termes de respect des timings. Franchement, on a vu beaucoup de matchs cette saison en Euroleague. Il y a eu des très bons matchs. Il y a eu la quadruple, triple prolongation dans triple prolongation Ouais. du Real. Et FSL. Donc voilà. Mais là, on a eu un niveau de jeu rarement atteint sur l'Euroleague. Je me suis régalé. D'ailleurs, moi, j'avais vu le match après parce qu'Oz l'avait déjà vu. Il m'a dit, faut que tu le regardes. Et j'étais vraiment pas déçu. Je vais pas tout sur Monaco, je parle vraiment du match au global. J'ai trouvé les deux équipes appliquées, bien récitées, mettre en place des choses. Mais il y a une équipe qui était plus forte en fait. Pour moi, il y a une équipe qui était plus physique. Genre dans l'intensité. Et pourtant, les deux équipes, le match commence, le Barça impose sa défense, ça resserre très fort sur Mike James. Ouais. Et Mike James, je pense qu'il voulait mettre ses 29 points pour battre son record de Spanoulis. Et il force sur le début de match, il met pas un tir, il prend des tirs bourbiers, il envoie une tranche à 3 points et ça. C'est vrai. Heureusement que Matthew Strazel est là. À noter que Jordan Lloyd n'a pas joué, de nouveau blessé. Ça, c'est un peu chiant. Mais quand tu as Matthew Strazel à ce niveau, est-ce que tu as besoin de Jordan Lloyd? Non, j'abuse un peu, mais Matthew Strazel fait un super match. Son meilleur match de la saison en Euroleague, clairement, des deux côtés du terrain. Et voilà, donc j'ai aimé son apport. En début de match, il n'y a que lui qui score. Il met 6 ou 7 points, je crois, sur le début de match. Monaco est en galère sur l'entame de match. Mais derrière, ils ont commencé à prendre la mesure de l'intensité du Barça. Et ils leur ont cassé la gueule. Défensivement, je pense que défensivement, ce que Monaco a proposé était vraiment de très grande manufacture parce que c'était exceptionnel. Ils étaient dans les rotations, ils étaient dans les aides, ils étaient partout. Et malgré le fait que le Barça soit devant de 2 points à la mi-temps,
ce que Monaco propose, j'ai été assez impressionné. La raquette de Monaco, Ouais. franchement, maintenant qu'ils ont un peu inclus Mame Jaité, ça a un peu remotivé, on dirait, Danta Hall. Et Moteunas qui est toujours, là il fait un très bon match, après c'est un peu irrégulier, mais là il fait un énorme match sur le début du troisième quart-temps, il est inarrêtable. T'as Hall, Jaité, Blossom Game et John Brown, Ça va. c'est une sacrée raquette. Hein. Ça va. C'est une sacrée raquette. Et là, défensivement et au rebond, Blossom Game aussi fait un énorme match. Donta Hall, énorme match, que ce soit en attaque, en défense. Il a pourri l'attaque du Barça. Et franchement, moi, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment un match, j'ai pris du plaisir de fou. Et surtout, tu sais, quand c'est les joueurs un peu de l'ombre qui brillent, et ben franchement, ça fait kiffer, tu vois. Ah, clairement. Et de toute façon, en plus, ça se traduit par les statistiques parce que le Barça gagne le premier carton en 21-12. Ils n'en gagneront plus aucun derrière. Ils prennent 21-14, 27-16 et 17-16. Donc vraiment, Monaco va prendre tous les autres cartons pour encore une fois montrer cette domination qu'ils vont avoir à la fois en défense, mais aussi la domination qu'ils vont avoir en attaque, parce qu'en retour de mi-temps, tout de suite Moteunas qui impacte le jeu, il met 8 points consécutifs, ça les relance bien. Et à un moment, garder Mike James pendant tout un match, c'est difficile. Ah bah, à un moment, Mike James s'est réveillé. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, il se réveille forcément. Et tu le payes aussitôt. Franchement, après, il y a aussi quelque chose qui a aidé Monaco, c'est le manque d'adresse du Barça. Le Barça qui était vraiment en galère à ce niveau-là. Il tire à 4-27 à 3 points. 4-27 à 3 points, 19 Et sur des bons tirs. Hein. Tirs Kalinic, il mettait rien. Oui, mais tu vois, ce manque d'adresse, pour moi, c'est pas non plus un coup de chance. Ils les ont tellement impactés physiquement. Bien sûr. Kalinic, tu vois, il prenait les tirs, il était mort. Même la Provitola à la fin, parce que Strazel, moi c'est ce que je me tue à dire, que Strazel c'est quand même un top défenseur. Là on a vu, il a du mal, sur Satoransky il y a eu quelques actions, Satoransky il est passé à l'épaule et tout. Mais gros, il est plus grand en ouais, plus. mais crois-moi, il l'a bien fait chier. C'est un peu comme là sur les fenêtres Albici avec Zana Moussa, il est plus grand, etc. Il y a des moments où ça va passer, mais il l'a fait chier, tu vois. Et la Provitola, il finit à 6 déval. Alors que sur le début de match, c'était lui qui mettait dedans. Il met un tir. Oh là, je vais vous mettre, j'ai enregistré le cross jab là. Pour le cross jab step back, il était vraiment sale. Mais voilà, derrière, il finit à 13 points, 6 déval, moins 2 de plus minus. Donc il a été vraiment gêné. Et bon, du coup, retour de Ricky Rubio. Moi j'attendais que ça. Quand ils ont mis Yokou Baitis en sortie de banc, j'avais trop la rage. Je disais, on veut pas voir Yokou Baitis. En plus, il a été nul encore, alors qu'il était sur une bonne série. Qu'est-ce qu'il fait là ? 2 points. 2 points, un déval, une paire de balles. Non. Une passe, une interception. Ouais, c'est ça. Et une paire de balles. Et une paire de balles. Ah oui, mais putain, c'est en français. Je sais pas pourquoi mon site il est en français maintenant. Ah bah d'accord, c'est parce que c'est en français. Du coup, Yokou Baitis nul toujours. Mais Ricky Rubio qui fait une rentrée, qu'est-ce que tu as pensé du retour de Ricky Rubio ? C'est un joueur qui a besoin de retrouver un peu de rythme, ça se voit qu'il n'a pas joué depuis un certain temps. Je pense que le fait d'être en Espagne, ça lui fait grand bien au vu des sujets sur lesquels il s'est confié par rapport à sa santé mentale. Sur le basket en tant que tel, j'ai trouvé que dans le match, il y a un leader. J'ai le sentiment que c'est un leader. Ça se voit. C'est un leader direct, tu sens, il prend l'équipe, les mecs se rassemblent autour de lui, il va chercher les gars pour les emmener. Alors là, je crois qu'il joue 11 minutes, 13 minutes, ouais, c'est ça, 11 minutes. Et tout, mais sauf que les actions qu'il met directement, franchement, ce Barça ne va pas être bon. Et moi, j'ai trouvé qu'il ne voulait même pas forcer certains trucs. Et il a créé énormément de décalage parce qu'il finit à 2 rebonds, une passe. Mais le nombre de décalages qu'il a créé, et justement le Barça mettait pas un tir, parce qu'il aime bien aller dans la raquette, faire son petit dribble, faire son petit tour et tout, et derrière ça a créé des situations. Non, franchement, à surveiller, même si l'Espagne a perdu les deux matchs lors de la fenêtre internationale, à surveiller. Maintenant, je pense qu'il va falloir aussi faire des choix dans la rotation. Est-ce que tu vas... Parce que en play-off, il va pas jouer 11 minutes. Si tu l'as signé, si tu l'as précipité, entre guillemets, pour le signer pour cette saison, c'est pour qu'il t'apporte. Pour moi, il doit jouer au moins 15-16. Surtout avec le niveau des meneurs sur la saison de... Même si Satoransky fait un meilleur match là, mais je suis désolé, Yokou Baitis... Non, mais moi je pense que c'est lui qui va pâtir de mais Yokou Baitis, il l'aime bien à Barcelone. Hein, bon, oui, il l'aime bien. Après, en play-off, je pense que c'est lui qui va en pâtir. Après, je pense que ça sera aussi la réalité du terrain.
au moment où tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas apporter. Y a tu vois, Satan aussi, c'est le seul qui a un plus-minus positif sur ce match-là. Sato jouera toujours titulaire, comme c'est le cas. Et, toujours, je sais pas. Oh, pour moi, il jouera toujours titulaire. Enfin, en tout cas, cette saison, tu parles. Saison, ah, oui. La saison prochaine, je pense pas qu'ils vont le sortir de. Oui, l'année prochaine, c'est autre chose. Cette saison, il sera encore titulaire. Après, on verra ce qu'il en est et où est-ce qu'il en est lui. Et on peut parler un peu de Yann Vezeli aussi. Non. Parce que c'est comme d'habitude. Putain. Enfin, non, mais tu vois, encore une fois, il prend 8 tirs. Bah ouais. 6 lancés, il prend 8 tirs. 32 déval. Mais le Barça perd. Ouais, parce que c'est toujours la même chose. Alors après, c'était bien scouté par Monaco aussi qui ont confirmé le truc et tout. Mais bon, il fait 19-10. Ouais, non, 19-10, 32 déval, 3 interceptions, 5 fautes provoquées et puis un pourcentage incroyable comme d'habitude. On a vu les matchs où il prenait 15-16 tirs et tout, bah, le Barça était tout de suite plus fort. Là, bon, après, je pense que on n'est pas les seuls à remarquer. Hein, les équipes adverses, elles scoutent et elles s'adaptent. Voilà sur Monaco. Bon, bah, je sais pas si tu avais autre chose à dire sur ce match-là. Non, belle semaine des clubs français, ça fait plaisir. T'as mis qui en MVP? J'ai hésité entre Mathieu Strazel et Mike James. Ah, moi j'ai mis Dontaol. Ah non, n'importe quoi. J'ai mis MVP de l'impact physique de Monaco, mais Mike James quand même. J'ai hésité. Quand même Mathieu Strazel parce que il y a ce qu'il fait au début de match où il porte littéralement Monaco. On peut donner les stats de Mathieu Strazel. Bien sûr. 13 points, 4 sur 6 au tir, 0 sur 1, 3 points, 5 sur 5 au lancer, 1 rebond, 3 passes, 1 interception, aucune perte de balle, 4 fautes provoquées, 17 déval, plus 4 de plus-minus. Voilà. 17 déval en 17 minutes, c'est costaud. C'est costaud. Et j'ai aimé aussi sa prestation défensive. Ah ouais, bah la prestation défensive, donc c'est pour ça que j'ai hésité entre les deux. Après, c'est vrai que Mike James, il a mis des gros tirs un peu pour le large, les cliniques comme d'habitude. Le dernier tir là qu'il met où il est encore à 1000 mètres, vraiment. À la fin, il a dit allez, c'est bon, ça suffit. Il est épuisant à faire des trucs comme ça. Mais donc voilà. Mais vraiment très content pour les clubs français cette semaine. Et Monaco, chaud, hein 5 victoires d'affilée, je crois. Et là, attends, j'ai le classement qui est là, parce que j'ai pas regardé le classement. Donc ils sont 3e ex aequo avec le Pana et Bologne à 17-10. Un match du Barça qu'ils ont tapé 2 fois, donc ils ont le goal average sur eux. Donc ça va être chaud de se maintenir dans le top 4 parce qu'il y a 5 équipes vraiment qui se tiennent. Et puis tu as l'Olympiakos et le Fener qui toquent à la porte juste derrière. Mais bon, pour l'instant, c'est l'équipe la plus en forme avec l'Olympiakos de l'Euroleague. Et la semaine prochaine, ils jouent l'Étoile Rouge. Donc bon, ils peuvent enchaîner. Ah bah, ils vont enchaîner. Ils peuvent enchaîner. Non, le Monaco, ça y est, ils sont en mode sérieux quand même. Oui, mais. Et poncer l'Étoile Rouge. Je suis d'accord. Tu m'aurais dit Maccabi ou tu vois Bayern, c'est des matchs pièges. Étoile Rouge, c'est bon, c'est fini pour eux. On l'a vu encore cette semaine, enfin bref, on va en reparler, mais voilà. Ok, et ben écoute, on passe sur le Daily Review. Ok, let's go, c'est parti, swipe up. Alors mon petit pote, de qui tu veux parler? Fenerbahçe, basket. Putain, je pensais que t'allais me dire Alba Maccabi. Non, ça y est. On va dire une phrase, mais d'abord je veux commencer par le Fener Vitoria parce qu'on parlait d'un match d'haute intensité entre Monaco et. Match de l'année, enfin pas match de l'année parce qu'il y a quand même eu la triple prolongation voilà, et tout. Quand même. Mais en termes d'adresse, j'ai rarement vu un match comme ça. Et de qualité basket, franchement, mais des deux équipes, c'est pas une équipe qui envoie, c'est deux équipes qui envoient. Ça a tiré dans tous les sens. Franchement, le match, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il y avait un duel entre Jess entre tout le monde. Et ça commence avec Jess Biberovic, puis après Sertak Sanli dit mais attends, mais moi aussi je peux tirer. Puis après il dit comment ça tu peux tirer? Biberovic. C'est pas Biberovic qui met en premier. Hein. Non, c'est Sanli. Le premier c'est Stina. C'est Stina, il rentre, il met 2 tirs à 3 points. Et après, le Tomar. Main gauche là, bien sale que je vous mets. Après t'as Sanli, après t'as Biberovic. Marinkovic qui répond. Marinkovic, Diaz qui commence aussi. Après ils font rentrer Rokabopoulos, il met. En fait, tu sais, c'est ce qui m'a fait marrer parce que les seuls qui n'ont pas mis, c'est les spécialistes. Ouais. Marcus Howard et Will Buckin. C'est les seuls qui n'ont pas eu d'adresse à 3 points. Vraiment. Je vais quand même donner les stats à 3 points sur ce match. Donc le match se termine à 111-96 sans prolongation. Okay, donc c'est énorme. Il y avait 34-32 à la fin du premier quart-temps. Le Fener tire à 19 sur 34, donc 55,9% à 3 points. Et en face, il tire à 14-26. 14-26, donc 53. Donc les deux équipes sont à plus de 53% à 3 points sur le match. C'était incroyable. Et franchement, il ratait rien. Et tu dis, ouais, 50%, en fait, c'est 1 sur 2. Mais quand tu regardes le match, tu as la sensation qu'il ne ratait rien. Et puis, tu as des joueurs.
qui ont fait, regarde, Daniel Diaz, il fait 5 sur 5, Rocaboulos, il fait 2 sur 3. C'est tout. Après, Nigel Davis, il fait. après, du côté du Fener, t'en as d'autres aussi. T'as Sandli qui fait 2-2, Ace Davis fait 4-6, Biberovic 5-6, Guduric 3-5, parce que Guduric il a allumé, et Sestina 4-6. Non, c'était trop. C'était trop. Il mettait en plus des filoches, mais c'était trop. Et Biberovic, Il tire dur. Hein. Biberovic, là, je sais pas si t'as vu ce qu'il a fait pendant les fenêtres internationales avec la Turquie. Non, je sais pas. Il a mis un buzzer, je crois qu'il met un game winner sur le premier match. Et l'autre, bref, il a passé un cap, j'ai l'impression. Donc, attention le Fener, hein. Yamadar n'a pas joué. Non, mais c'était. Oui, attention le Fener, c'était un match. Franchement, c'était un match d'attaque. Incroyable. Et un match incroyable. Et ça a été un match de run. Victoire, on peut le dire quand même, parce qu'on l'a pas dit, mais victoire du Fener sur Baskonia. Ça commence à 8 sur 8 à 3 points hein, aussi. Il faut faire attention parce qu'en plus de ça, c'était un match de classement ultra important parce que le Fener était 7ème et que Baskonia était 8ème. Ouais. Et donc du coup, ça a créé un petit écart entre. Il y a 2 matchs entre le Fener et Baskonia. Je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait à l'aller. Je sais plus. Mais je pense que vu que les commentateurs en ont pas trop parlé, je pense qu'ils avaient dû gagner. Je sais plus. Parce qu'il n'y avait pas d'histoire de goal average. Je sais plus du tout. Mais donc ça, faut faire attention à Baskonia de ne pas se laisser décrocher. Parce qu'ils sont à 14-13 et par exemple le Partizan qui est 11ème est à 13-14, donc ça peut vite revenir. Ah non, mais de toute façon là cette année ça va jusqu'à la dernière journée. Un match ça va être chaud. Hein. C'était un très bon match. Les matchs coûtent cher. Clairement. Et Nicolates MVP parce que ok les gens ont eu de l'adresse, mais c'est lui qui a créé énormément de décalage. Il finit en double-double avec il finit à combien ce petit Nico Calates? 11 points à 4 sur 4 à 2 points, 0 sur 1 à 3 points, 3 sur 4 au lancer. 3 rebonds et 12 passes d'ess, 25 d'éval, plus 20 de plus-minus. On a vu un peu moins les intérieurs parce que c'était vraiment un match d'adresse. Donc Jonathan Motley qui fait quand même un bon match, il fait 16 d'éval. En plus, il a eu qu'une faute. Oui. C'est incroyable. Hein, donc ça lui permet de jouer 24 minutes. Voilà, le Fener qui a été porté par ses seconds couteaux. Parce que ni Wilbekin ni Motley ont fait des matchs de fou furieux. Guduric qui a fini le match quand même. Et Calates, non, c'est pas un second couteau, mais voilà, qui a été en patron. Putain, j'ai hâte que les playoffs commencent. On en parlera peut-être de Calates un peu plus tard. Oui, peut-être. Peut-être. Ok. Pour clôturer sur ça, la semaine prochaine, il joue le Real Madrid. Qui, le Fener ? Fener. Ah, mais le Real, franchement, moi je les trouve pas. On va en parler du Real là, si tu veux, juste après. Si tu veux, on peut mais donc le Real qui perd une nouvelle fois. Ouais. 2 défaites d'affilée. Ouais. Pour une équipe qui était à 4 défaites, voilà. Enfin à 3 défaites du coup, puisqu'ils sont à 5 là, c'est ça ? Je veux dire. Attends, le classement, ils sont à 5. Oui, 5 donc ils étaient à 3 défaites sur. Ils étaient à 22-3, ils se retrouvent à 22-5, donc c'est pas rien. Est-ce que c'est la crise au Real ? Je pense pas que ce soit la crise. Condamner le Hamas ? Il a pas tort, il a raison. Commencez à voir la ref aussi, merci. C'était très très drôle ça. Mais pour revenir sur le Real. Est-ce qu'ils sont en crise ? Non, je pense pas qu'ils soient en crise. Je pense juste qu'il y a aussi des équipes qui se sont adaptées forcément. Il y a des équipes qui sont meilleures depuis cette phase de retour. Là, ils jouaient le Pana. Oui, là ils jouaient le Pana, mais ils avaient perdu Milan avant quoi. Et ça, c'est une faute de parcours. Mais perdre contre le Pana qui est 3ème d'Euroleague, c'est pas non plus un scandale. Tu perds pas contre l'Asvel. Tu perds à domicile, c'est ta première défaite à domicile de la saison. Au mois de mars. Je pense que Février. Ah non, c'était quand ? Ils jouent pas le premier ? Je sais pas. Oh, peut-être février. Enfin bon. Non, ils ont joué jeudi, donc c'était le 29 février. Février. Voilà, la saison elle a commencé depuis septembre-octobre. On va pas leur en tenir rigueur. Donc franchement, je pense pas qu'ils soient en crise. Je pense juste que les équipes se sont adaptées. Par contre, c'est vrai que sur ce match-là, ils ont encore une fois été inconstants. Je les trouve en dents de scie, c'est-à-dire que sur le début du match, on va avoir du Campazzo qui gère vraiment le rythme, mais derrière, ils sont en difficulté, ils se mangent un run, je crois 7 ou 8-0 de la part du Pana, et derrière, j'ai jamais retrouvé ce Real dominateur qui va installer son jeu. Au contraire, ils vont perdre des balles, ils vont se précipiter, prendre des tirs rapides, et ils sont inconstants, parce qu'après, dans le troisième quart-temps, quand j'y repense, ils sont de nouveau de retour, je me dis ça c'est le Real dont on a l'habitude, et finalement pas du tout. Derrière ils vont s'écrouler, et le Pana qui est bien, qui est 3ème d'Euroleague, on n'en a pas parlé mais je vais en parler tout de suite, bien entendu. Quand le Pana va, c'est parce que Mathias Le Sort va très bien. Mathias Le Sort il allait très bien, mais 19 pertes de balles pour 14 passes d'ess le Real.
Voilà. Donc, et puis c'était des pertes de balles vraiment de merde, hein, Voilà. pour la plupart. Mais oui, vas-y, Mathias Le Sort, du coup. Et en plus, je crois que le Real, avant la mi-temps, était déjà à 13 pertes de balles. Ouais. Donc c'est énorme, C'est vite monté. c'est énormissime. Et Mathias Le Sort, au-delà de son poster. De ses posters, parce que bon, il y a Non. il y a le alley-oop par-dessus, Vincent Poirier. Si tu prends une photo, Oui. tu peux avoir les deux. Oui. Bon, il y en a un, Ouais. je vous le mets évidemment, vous connaissez mon cas, on me fait kiffer, regardez-moi ça. Faut mettre Deux pieds et une main là, oh là là, c'est non. une saleté. Saleté vraiment. une saleté. Mais, est-ce qu'un jour on pourra savoir qu'est-ce qu'il a contre Moi, Vincent Poirier? je pense qu'il en veut. Ouais, il Moi, lui je en pense qu'il veut. en veut. Ouais, Je sais pas à l'aller, si- il lui a mis 3 posters, là il lui met Il en encore. veut, il en veut. Non, c'est trop. Je sais pas franchement. s'il y a une histoire de meuf ou je sais pas s'il y a un antécédent. Alors que Poirier, il domine la saison d'Euroleague. Ouais. Là, il fait un match vraiment. Bon, après, il prend 7 rebonds quand même. Mais bon, il met pas de points. Bon, c'est compliqué quand Sergio Rodriguez est pas bon, hein, tu me diras aussi. Ouais. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'il lui en veut. Mathias Il en Le Sort, MVP du match, moi, clairement. Oui, clairement. Même si il y a Slucas et Nunn qui ont fait des dégâts. Kendrick Nunn qui met des tirs en sortie de pique. Dur, hein. Parce que le mec, il passe au-dessus. Hein. Il passe au-dessus. vient de suivre comme ça. Il tire quand même. Filoche. Des bonnes filoches, il en a mis 2 comme ça, c'était vraiment pas facile. Mais bon, à noter quand même le bon match de Guerchen Yabusele Ouais. et de Zanan Moussa qui s'est un peu repris de la raclée qu'il a pris contre l'équipe de France. Voilà, j'ai trouvé Zonia par contre un petit peu moins dedans. Enfin, le Real de manière générale, je les trouve. En fait, j'ai l'impression. Inconstant. Moi, c'est surtout dans le truc qui dégage aussi, j'ai l'impression que les autres équipes ne les regardent plus avec autant de crainte qu'en début de saison. Tu vois? Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que les équipes sont adaptées. Oui, aussi. elles sont adaptées, C'est ça. c'est sûr. Mais voilà, leur défense, là, ils prennent quand même 97 points sans prolongation à domicile. Sachant que leur moyenne sur la saison, c'est 79. Ouais, non, mais c'est la top défense, je crois, avec Valence de l'Euroleague. Donc écoute, le Real pas en crise pour toi? Non, pas en crise, mais par contre, inconstant. Ils ont Ah, mais tu vois, en tout cas, moi, aujourd'hui, je m'imagine le Real ne pas gagner le titre. Alors que pour moi, c'était inimaginable il y a 1 mois et demi. Après, encore une fois, la réalité des playoffs, pour moi, c'est autre chose. C'est ce que je disais, ils étaient favoris. Pour moi, ils le sont toujours. Mais de la gagner le titre sur des matchs comme ils sont faits, pour moi, c'est autre chose. À cette heure-ci, ils sont pas en crise. On peut pas dire d'une équipe qui a 22-5, Non. qui a perdu son premier match à domicile, Oui, bah, là au mois de février. Ouais, mais, quand t'es le Real de Madrid, c'est une micro-crise. Bien sûr, t'es pas dans la situation de l'Asvel ou de Milan Non, ou mais de l'Étoile d'accord. Rouge. Mais c'est quand même... voilà, il y a quand même 2 défaites d'affilée, c'était pas arrivé. Première défaite à domicile. T'as eu des petites blessures, des petits pépins physiques, etc. Voilà, le but, c'est bien, ils ont commencé très fort, mais le but, c'est d'arriver au top en playoff. Donc, on verra la dynamique, comment ça va se passer sur la reste de la saison. Mais si ils perdent, je sais pas, 5 ou 6 des 12-13 derniers matchs, Mais là, t'es déjà dans l'hypothèse de si ça se... bah, je suis désolé, ils ont perdu Milan et ils ont perdu contre le Pana à domicile. Mais Le Pana non plus. Perdre contre le Pana, c'est pas un scandale, c'est le 3ème d'Euroleague. Ils sont à 17-10, le Pana qui est plutôt régulier sur ces dernières semaines, c'est pas comme si c'est un 3ème qui grappille. Le Pana est plutôt régulier sur ces dernières semaines, il propose des bonnes choses. Avant la trêve, ils étaient déjà pas mal réguliers. Là, sur la série, ils sont sur les 10 derniers matchs, le Pana, ils sont à 7-3, donc c'est pas scandaleux. Voilà, c'est ça. Mais non, mais le Pana, évidemment, c'est une bonne équipe. Perdre contre Milan, c'est plus scandaleux, oui, Mais ça, je suis veux dire, d'accord. quand tu viens de perdre contre Milan, Oui, je suis moi je d'accord. m'attendais à une autre réaction de la part du Real. C'est tout. Ils sont toujours favoris. Bien sûr. Ils sont toujours favoris pour le titre. Mais attention, parce que voilà, on a vu qu'ils n'étaient pas infaillibles. Comme on a dit sur des matchs Final Four, match coup près, tu peux te faire sortir, tu peux te faire avoir. L'année dernière, eux, ils étaient dans l'autre rôle, parce que c'était l'Olympiakos qui avait dominé la saison, et ils sont venus, et Sergio Llull met le buzzer beater pour prendre la finale, pour voler la finale. Attention, cette année, qu'ils ne se fassent pas surprendre plus tôt. Je pense qu'en play-off, sur le premier tour, ils n'auront pas de soucis, mais à partir de la demi, Pour moi, il y a... tu tapes Monaco ou Pana ou Barça. Ah, mais pour moi, ils sont favoris, mais la réalité des playoffs n'est pas la réalité d'une saison. Ouais. Et la saison régulière, en tout cas, c'est bien, ils vont dominer, et ils domineront, je pense, jusqu'à la fin. Mais les playoffs, ça va être un autre sport, clairement. Parce que là, on dit Pana, mais tu tombes, imagine, là, le Partizan, ils sont 11e, tu te manges un Partisan ou tu te manges autre chose. Enfin, c'est... Sur les playoffs, Ouais. sur les playoffs, je vois personne les faire chier. Même si tu prends Fener qui descend, même si tu prends... parce que ils sont premiers, bon, ils vont rester premiers. Tu prends l'Olympiakos. Tu prends l'Olympiakos,
Il n'y a que l'Olympiakos qui, pour moi, s'ils sont au complet, peut les faire chier. Tu prends l'Olympiakos, tu dois te taper Milutinov, Moustapha Fall. Parce que même si Bologne descend, je pense pas que Bologne pourra résister sur une série de playoffs face au Real. D'ailleurs, ils leur ont cassé la gueule les 2 fois où ils se sont joués. Le Fener, pour moi, c'est pas assez costaud. Le Real est encore trop bien préparé. Si jamais ils tombent contre le Fener, ils vont faire un bon plan de jeu pour faire ces 6 fautes en 2 minutes à Jonathan Motley. Ça, Ça va être vite réglé. Ils vont dire à Tyler Dorsey, vas-y, fais des dribbles dans le dos. Voilà. Et après, Baskonia, ça passe pas. Maccabi, ça passe pas. Ni Valence, ni Partizan passera. Alors, Valence, oui, pour moi, l'arrêté des playoffs, c'est un autre sport. L'arrêté des playoffs est tel que il faut voir comment ça peut évoluer. Le Real, il suffit qu'il y ait une blessure, il suffit qu'il y ait n'importe quoi qui fait qu'en playoffs, ils peuvent être abordables. Et là, on le voit bien. Les équipes, comme tu l'as dit, ne les regardent plus de la même façon. Les équipes sont mieux préparées, ils ont mieux scouté. Donc, quand ils arrivent, ils arrivent à Madrid, ils savent comment jouer. Donc, il faudra faire attention. Moi, je dis qu'il faudra faire attention. Ok, bon, on va pas s'éterniser non plus sur le Real. Mais voilà, c'était la petite preview des playoffs. Ok, donc du coup, on a parlé du Pana. Tu veux parler de qui? On peut aller sur l'Olympiakos. On peut aller sur l'Olympiakos. L'Olympiakos qui jouait contre Kaunas. le Žalgiris Kaunas. Le match que j'ai regardé, malgré mon aversion envers Kaunas. Et franchement, c'était du beau basket. Voilà, franchement, à Kaunas, pardon, mais à culpa, parce qu'il y a des joueurs. Bon, Palorinas Birutis, il s'est fait casser la gueule. Il s'est fait casser la gueule. Un an que je me dis de regarder Kaunas, il m'écoute pas, il dit Kaunas, je veux pas. Non, mais je sais pas, c'est parce que leur meilleur joueur il est albinos, mais. Tu préfères. Ah non, c'est pas Kinan Evans, c'est leur meilleur joueur. Mais shout out à tous mes albinos, on est ensemble. Non, pas du tout. Écoutez le dernier album de Calage Criminel. J'ai écouté le dernier album de Calage Criminel. C'est pas mal. Ouais, surtout le feat avec Freeze. C'est pas mal. Bref. Moi j'ai bien aimé Ami Noir. Voilà. Je vois pas pourquoi tu dis ça. On est ensemble. Il a vraiment un titre là. Waouh. Allez le censurer s'il vous plaît. Ah putain, toutes les semaines une nouvelle dinguerie. Mais on est toujours là, on a passé les 1000 abonnés grâce à vous, merci pour la force. Ok, donc Kaunas, ouais. Olympiakos plus sérieusement. Oui. Écoute, moi j'ai kiffé le match. Oh bah franchement oui. C'était lourd des deux côtés. Kaunas ça jouait bien au basket, que ça soit avec Jimsa, Butkevicius. Non, si Butkevicius, mais c'est pas lui que je voulais dire. Comment il s'appelle? Non, Lekavicius. Il se termine tout dans Vicius. Roland Smith, un régal, excellent passeur, excellent shooter, déplacement sans ballon. Non, franchement, il m'a fait kiffer. Vraiment, gros match de sa part. Il fait 17 points, 4 rebonds. Oui. Ah, il fait pas de passe D, ça m'étonne, parce que je pensais l'avoir vu, mais en tout cas, il a envoyé il fait... Ah non, il non, fait... 0 passe. 0. Ça m'étonne, parce que j'en vois au moins une ou deux. Ah ouais. Moi, je sais pas. Ok, et Keenan Evans, toujours fidèle à lui-même. Yes. Malheureusement, dans le 4e quart-temps, l'Olympiakos était trop fort. Et, alors, oui, mais après j'ai dit malheureusement pour Kaunas, tu peux pas gagner un match quand tu te fais battre par Shaquille Makicic et Thomas Walkup au tir extérieur. C'est que tu sais que tu peux pas gagner un match comme ça, parce que c'est pas leur force. Et... Ah bah Thomas Walkup, il a bien allumé. Et Makicic... Pareil, en fait. Donc au bout d'un moment, tu peux pas gagner un match comme ça. Et l'Olympiakos sur la fin était plus fort. Makicic, il a quand même beaucoup fait ses stats à la fin du match, oui. Quand c'était déjà plié. Hein. Mais c'est vrai qu'il fait un très bon match. Walkup qui fait 22 points, 5 sur 5 à 2 points, 4 sur 8 à 3 points, 7 passes, 2 interceptions, 2 passes... Non, ouais, 7 passes, 2 interceptions, 2 paires de balles, pardon, 25 dévals. J'ai bien aimé aussi l'apport de Moses Bright. Ah, j'aime bien quand tu dis ça. Bah, il a fait un gros passage en fait. Dans le 3e quart. Genre, ouais, il a vraiment eu un run de ouf. Après, Mousfal, franchement, sur ce match-là, c'était vraiment... Tu vois, tu regardes les stats, tu te dis, oh, Mousfal, il a joué 20 minutes, 4 points, 11 dévals, 6 rebonds, 3 passes. Quand il était pas sur le terrain, ça s'est vu. Hein. Mais franchement, la tour de contrôle que c'est, il dissuade. Parce qu'il y a des tirs qui contre pas, il met des contres. Mais il y a des tirs qui contre pas, il met 2 contres. Et qui sont dissuadés, les mecs, ils ont peur, ils montent pas. Il prend des rebonds. Mais tu sens que c'est un vrai patron. Tu vois, il prend le rebond, il les coude comme ça. Tu vas pas venir me prendre la balle dans les mains. En attaque, pareil. Il fixe, il force pas, ça vient aider, boum. Et c'est des imbéciles aussi, Kaunas, ils viennent aider côté balle, ça ressort. Après, voilà, tu fais les paris sur Makicic et sur... Mais des fois, ils sont allés aider sur Papa Nicolas. Oui. Il met des filoches. Donc voilà. D'accord.
ils mettent 9 sur 22 à 3 points, ce qui est à 40%, c'est pas exceptionnel, mais ils ont eu quand même des bonnes situations. Alec Peters aussi qui a retrouvé un petit peu son niveau parce qu'il était un peu en galère sur les derniers matchs. Cela dit, l'Olympiakos c'est sur une très bonne dynamique et au final, même si c'est extrêmement serré comme on l'a dit, c'est une équipe qui passe 6ème, donc à égalité avec le Fener qui est 7ème, mais qui a un match de la 3ème place. Et la semaine prochaine, il y a un duel Olympiakos-Bologne, comme quoi le calendrier est très bien fait. Parce que c'est un match entre le 5 et 6. Pauvre Bologne. Sachant que Bologne, on y va y revenir. Il n'y a pas Schengelia. Ils ont perdu Toko. Donc, faut faire attention. Ça va être compliqué. Je sais pas pour combien de temps on a Milutinov encore en plus. Mais Ils n'ont pas été au complet de la saison, l'Olympiakos. Ouais. Ils ont toujours eu un blessé. Sigma n'a pas joué, donc je sais pas s'il était blessé ou pas. Mais l'Olympiakos, sincèrement, quand ils vont avoir tous leurs joueurs de retour, ils ont perdu Sacha Vezenkov qui est parti NBA. Et Kostas Lucas. Mais et Joel Boy. Là, ils ont quand même une solidité. Ah non, mais de toute façon, ils ont des joueurs pour moi, c'est l'équipe qui joue. joue le mieux au basket offensivement avec Valence. T'as vu que j'ai pas réagi quand t'as dit ça? T'as regardé le match de Valence ou pas? J'ai regardé le match de Valence. Ok, allez, on va aller sur Valence. Donc ils jouaient Bologne. Donc Bologne, comme tu l'as dit, qui perd Toko Schengelia encore une fois sur blessure. Assez tôt dans le match. C'est assez inquiétant pour Bologne. On en avait parlé pendant l'interview avec Isaac Ordinier. Voilà, c'est leur meilleur joueur, leur meilleur scoreur. Et le poste 4 qui est hyper important dans l'attaque de Bologne. Donc ça fait du mal. À voir, comme tu dis, ils jouent l'Olympiakos la semaine prochaine, l'Olympiakos qui est vraiment pas bon à prendre en ce moment. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match contre Valence? Alors ils gagnent, on l'a pas dit, mais enfin je l'ai pas dit, mais ils gagnent quand même contre Valence. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? En fait, moi Valence, j'ai déjà dit, je suis pas spécialement fan. T'as pas aimé le match de Valence, ouais? Là, j'ai trouvé qu'ils ont été plutôt bons en attaque, notamment, en fait, ils ont été portés par Chris Jones qui a régalé, mais j'ai trouvé Chris Jones trop tout seul, tu vois. Trop tout seul et qui au bout d'un moment, oui, s'essouffle, c'est normal. Il y a plein de situations que j'ai en tête comment il s'appelle, de Nathan Rivers, qui faisait que rater. Et Inglis aussi a beaucoup raté. Et Inglis a beaucoup raté, mais j'ai vraiment des situations où je vois Rivers rater. Les intérieurs ont beaucoup raté. De façon terrible. Et en face, Bologne, malgré le fait d'avoir perdu Toko, ils ont continué à être agressifs. Je vais pas l'insulter tout de suite, je l'insulterai un peu après, mais Marco Bellinelli, il va falloir s'arrêter au bout d'un moment de le deuxième carton, même dans la passe. C'est fort. Du jeu sans ballon à 8 mètres, des tirs où il tire sur une jambe, il jette la balle, il met des filoches, ça va falloir... Franchement, il a des pourcentages très très corrects pour les tirs qu'il prend. 16 points, 2 sur 5 à 2 points, 2 sur 4 à 3 points, 6 sur 6 au lancer. 5 fautes provoquées, parce qu'il provoque des fautes à 3 points en plus. Exactement. Cordinet qui a été vraiment agressif aussi. Cordinet, pour moi, je sais pas si je l'ai mis MVP du match, mais je crois que si. Si, moi je l'ai mis MVP du match. Parce que autant défensivement et même offensivement. Et moi je suis content parce qu'on commence à le voir. On avait déjà commencé à le voir depuis la blessure de Schengelia. On l'a vu un peu sur le deuxième match en équipe de France. Et on commence à voir ses qualités de playmaking et dans le pick and roll. Et vu qu'il est hyper aérien et qu'il a un très bon pull-up à mi-distance, là il est beaucoup plus, je sais pas si tu as remarqué, Hackett joue moins de pick and roll et Isaac Gordini en joue de plus en plus. Donc écoute, tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe de France. Et en plus on en parlait pendant l'interview, il disait que il aimait bien suivre la trajectoire de Nando De Colo sur la carrière, qui jouait beaucoup poste 2 et qui a joué meneur. Et lui il disait qu'il était capable aussi de jouer meneur et tout. Et que son coach voulait le faire jouer meneur depuis qu'il était très jeune. Voilà, donc potentiellement, il y a de la place à la main en équipe de France. Bon, je pense pas qu'ils vont le prendre en tant que premier meneur ou quoi que ça, mais c'est vrai que là, ce qui monte sur la deuxième partie de saison, en tant que manière de balle, en tant que créateur, c'est assez intéressant. Il fait Lundberg qui a été discret, mais qui met quand même ses 11 points. Mais 11 points, mais discret. Discret, voilà. Jordan Mickey, gros match, 14 points, 20 dévals, 7 rebonds. Donc voilà, Bologne qui fait un match sérieux. Comme tu l'as dit, ça a été un peu juste à la fin. Il n'y avait que Chris Jones et Brandon Davis aussi, parce que Brandon Davis a envoyé 2-3 caviars d'affilée pour des lay-ups. J'ai bien aimé aussi enfin un bon match de Kevin Pangos. Oui, c'est vrai, un bon match, oui. Oui, si, il fait un bon match. Oui. Oui. Si je non, il a des situations où il délivre des bonnes passes. Il fait 5 passes D quand même. Après, voilà, il y a énormément de meneurs à Valence. Avec des combos comme Jared Harper et Chris Jones, et avec des meneurs plus traditionnels, on va dire, avec Stefan Jovic et Kevin Pangos. Ou Cassius Robertson. C'est archi pas un meneur. Et lui, ça y est, il faut le couper. C'est pour ça que ton mec le
Donc voilà, écoute, Valence qui continue à descendre. Hein. Bah oui, mais Pas tard, mais après. on savait déjà, je te l'ai dit. Oui. Pour moi, Valence, Mais tu vois, moi j'ai trouvé que Valence, c'était un beau match. Le match était beau, genre. Ça Bon. jouait, il y avait du mouvement. Brandon Davis, excellent passeur. Kevin Pangos a trouvé des bonnes passes aussi. Beau match, tu t'enflammes, mais en tout cas, côté Bologne, oui, mais côté Valence, beau match, voilà. Toi, t'as trop la rage. Non, j'ai pas la Non, rage. si, t'as la mais rage. je les ai trouvés limités. J'ai adoré ce que Chris Jones a fait. Vraiment, il me régale. Vraiment, tout ce qu'il est capable de faire avec sa taille et son jeu, je suis vraiment un grand fan. Mais j'ai trouvé Valence un peu limité, même s'ils ils ont tenté des choses, même s'il y a eu des améliorations, comme tu l'as dit avec Kevin Pangos. Mais voilà, je les trouve limités. Ils vont sortir ils vont sortir du top 10, comme je t'ai dit. La semaine prochaine, ils jouent en plus le Barça. Le Barça qui aura à cœur de se venger, déjà parce qu'ils viennent de perdre contre Monaco. Les Donc, Partisans, ils jouent qui? Bah attends, on va revenir sur le Partisan après. on y reviendra, mais le Partizan, la semaine prochaine, il joue... Il joue qui le Partisan? Il joue pas? si, il joue Milan. Donc, Le Partisan peut passer devant parce qu'ils sont à égalité là, les deux équipes Voilà. à 13-14. Donc, Partisan. Après, Milan, tu connais, hein? Ils sont pas à l'abri de Sheldon Shields qui met 32 points. c'est ça. Mais Ou de toute Mirotic façon, qui a envie de jouer. on a fini sur Valence, Ouais, allez. Bologne. Allons sur Part sur Partizan. Partisan FS. Comme Moi, on c'est un en- match, j'étais chaud de le voir, tu vois. Ouais, pareil. Et j'aime bien, la phrase que tu nous as beaucoup dit cette saison, mais c'est le cap qu'a passé Alexa Abramovic. Ah là, on en parle aussi et dans je suis- l'interview avec Isaac Et Cordini. je suis d'accord avec toi, je l'étais déjà, hein, mais vraiment on voit ce cap. Là, il a eu des petits pépins physiques avec la blessure qui l'a tenu éloigné du terrain comme quasiment 2 mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il est revenu là en janvier. Non, mais en fait, il a eu une première grosse blessure et il est revenu et il s'est repété. Ils sont répétés, Et, c'est ça. c'était, je sais plus, c'était la cheville ou je sais plus ce qui s'était pété. Enfin bref, au début, c'était le nez, je crois. C'était le visage. C'est le visage, et Et après, après, il y a eu il est la cheville. revenu et il s'est cassé la cheville, je crois. Et du coup, il est donc 2 mois d'arrêt, il est revenu là en janvier, il avait besoin de reprendre un peu du rythme, mais là il fait un gros match, hein. Il fait un très gros match. Je me demande, je peux regarder, mais qui est MVP de la journée? Je pense que c'est lui. Hein. Et donc, j'ai pas été regardé, tiens, pour Et pour c'est le 32 déval, je vais regarder s'il y a le MVP de la journée, mais du coup, oui. Ah oui, écoute. non, mais il fait un gros match, et de toute façon, j'ai trouvé le match ultra intéressant. Partisan FS, je trouvais un match, c'était un match d'attaque, bon, ça on va pas se mentir, on le Ah non, savait. j'ai mis Mathias ce soir MVP. Les fesses ne défend pas beaucoup, donc on savait vraiment que ça allait être un match d'attaque. Je trouve 20-17 fin du premier quart, à la mi-temps ils sont devant. Le Partizan, moi j'ai aimé ce qu'ils ont délivré. Malgré ça, les fesses n'a pas abandonné parce que il y a du Rodibi qui essaye d'amener des choses. Franchement, ça part un peu dans tous les sens. Ça partait un peu dans tous les sens. C'était un match de run, voilà. J'étais vraiment d'un coup. Ok le Partizan, puis après ok les fesses, puis le Partizan de nouveau. Et puis bon, les fesses qui comptent sur Tibor Place, quoi. C'est ça, bah ouais. Of all people. Après, on va pas se mentir, les fesses, on y reviendra juste après, mais voilà quoi. C'est. Mais tu vois, moi j'avais noté, les fesses sort quand même du banc, Bobois, Clyburn, Darius Thompson, et Tariq Jones, qui sort du banc. Oui. Et tu te dis, putain, mais l'effectif, il est quand même Bah, fourni, quoi. Les dips, mais bon, au bout d'un moment, Mais- j'ai l'impression que ça prend pas quoi, ça prend pas. Après, Abramovic, ils n'arrivaient pas à le tenir. Ils arrivent pas à le Ils n'arrivaient tenir. pas à le tenir. Ils se promenaient. Et il avait un bon pendant à l'intérieur parce que Zach Ledé fait aussi un énorme match. Exactement. Il est à plus de. Il est à 21 points, je crois. Ouais, 21 points, 7 sur 10 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points. 8 rebonds, 27 dévals aussi. Donc quand t'as deux mecs qui font 60 dévals à 2, C'est dur que- de gagner aussi. Hein. C'est dur de gagner. Et puis en plus, à Belgrade, voilà, c'est chaud, quoi. Et il faut savoir que Zach Ledé n'est pas sorti aussi. Oui, il a joué 40 minutes. Il a joué 40 sur 40. Ouais. Comme si on était en minime France. Donc, mais franchement, c'est un match moi qui m'a plu. J'étais content de regarder ça. Et vraiment, Alexa Abramovic, depuis En sa- visite, il met 15 points, putain, mais je les ai pas vus. Alors là, je suis choqué de voir. Je le vois qui met des paniers, mais. J'ai Déjà, vraiment mais pas 15, vu. je me 15, c'est souviens- beaucoup quand même. Hein. Ouais. 3 sur 3 à 3 points. 6 sur 6 au lancer. Putain, je les ai même pas vus. Ah, Comme si, quoi. c'est bon, si je me souviens. C'est dans le dernier carton surtout. Dans le dernier carton, il a un duel avec Clyburn qui mettait, puis lui, il a mis ici dans Clyburn fait un très bon match, hein, Ouais, cela dit. ouais, complètement. Mais Parti était j'ai mis Abramovic grosse rentrée quand il rentre hyper agressif. Je dis en même temps qui envoyait Clyburn sur Abramovic. Alors vraiment, c'était un mismatch total. Hein. Bah oui, Il lui a mis, logique. 2-3 paniers dans la gueule. logique. Ça lui a fait du bien. Donc le Partizan, bah écoute, qui se relance bien. Oui. On a tous envie, on le dit, de voir le Partizan en play-in, mais malheureusement,
les équipes de play-in, il n'y en a que 2 qui vont sortir pour aller jouer en play-off. Et là, pour l'instant, les équipes en play-in, c'est Fener, Baskonia, Maccabi et Valence. Si on sort Valence et qu'on met le Partizan, ça veut dire qu'il en faut que 2 sur ces 4. Toi, t'aimerais qui? Ça me fait chier d'enlever Baskonia. Baskonia. Parce que, en fait, moi, ça me fait chier d'enlever Baskonia parce qu'ils me font kiffer. Déjà. Et en même temps, sur une série de playoffs contre les premiers, je ne vois pas ça intéressant. Ouais, alors que Real Fener ou Real Partizan, il y a un peu plus d'épices, tu vois. À la Stark Arena, tu connais. Ouais. Mais en fait, moi je préfère voir Baskonia et Partizan en playoff. Mais le Fener, ils vont pas sortir. Ils sont à 16-11. Ils vont pas sortir du play-in. Hein. Oui, mais non. Bah, ou alors, c'est dans ce cas-là, il y a Bologne, ou t'enlèves Bologne, ou Mais comment ça, ils vont pas sortir? Attends. Il y a que 2 équipes sur les 4 qui vont aller en play-off. Oui, et du coup, il va y avoir des duels entre eux. Tu m'as dit qui? Fener et qui? Je t'ai dit Baskonia et Partizan. Je veux voir en playoff. Ok, donc ça veut dire que tu sors le Fener, le Maccabi et Valence. Valence, ils vont sortir là la semaine prochaine. Ok, d'accord, donc ça veut dire que tu sors le Fener et le Maccabi. Maccabi, c'est bon, oui, ça ok, y est. on est d'accord, ça veut dire que le Fener fait pas les playoffs. Oui. Ça veut dire que s'il y a un match de play-in, par exemple Fener-Baskonia, Baskonia va gagner. Écoute, on verra. Moi, je sais. Hot take. Ok, Gilbert Arenas. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Ok, et bah écoute, on verra. C'est passionnant en tout cas. Ouais. Nous sommes passionnés. Et je parle comme Zach en roue libre. Et quand il parle, ça fait kiffer les gars. Il est tout le temps. On dirait il kiffe. Il kiffe trop. Il a raison. Ouais, mais il kiffe trop des fois. Non, on est ensemble si tu veux faire une interview. Il a raison. En fait, c'est trop dur. Il a raison. J'aime bien les gens passionnés. Il aime ce qu'il fait. Moi aussi, je suis passionné. Il parle de son. Mais je fais que de perdre. Ah, bah ça, c'est un autre sujet. Mais bon. Ok, et bah écoute, qu'est-ce qu'il nous reste comme match? Le meilleur match de la journée. Bayern Étoile Rouge. Berlin Maccabi. Berlin, ça y est, on va pas en parler, gros. Ils se sont fait gifler par le Maccabi, moins 50. Gabriel Procida. Il a joué 4 minutes encore, j'ai vu. 4 minutes. T'as regardé le match en ça? Non, mais ah non, oui, tu m'as dit t'allais voir. Fin du premier quart-temps, j'ai vu, il se faisait gifler. J'ai avancé à la mi-temps, j'ai vu, il se faisait gifler. J'ai avancé à la fin du match, j'ai vu, ils ont pris plus 40. J'ai dit, ok, c'est bon, merci. Je vais pas regarder. Donc, pour terminer, Bayern Étoile Rouge. T'as regardé? J'ai regardé, mais on va aller très rapidement. J'ai vu Sylvain, il était malade, voilà. j'ai dit je kill. Sylvain n'a pas. J'ai vu parce qu'en fait le match il a commencé et après j'ai vu que ça s'est arrêté. J'ai dit mais il s'arrête au début du match. Comment ça? Toi t'as commencé à regarder. Ah oui. Et après j'ai vu que ça s'est arrêté. Ouais, j'ai regardé le tout début. Ouais, et après j'ai vu Sylvain il était pas sur le banc parce que j'avais vu sa story comme quoi il était malade et tout. Et j'ai dit vas-y je kill. Donc franchement voilà. En plus il n'y avait pas Teodosic. Oui, non, j'aurais regardé pour Teodosic, mais là, franchement, le match, aucune raison de regarder. était nul. nul. Le Bayern a gagné. Enfin, je sais pas si le match était nul, j'ai regardé vite fait la fin de match. C'est un Ibaka qui fait un gros match. Le Bayern a gagné tous les cartons. David Booker qui a fait un très gros match. Diamante Smart qui était pas mal côté étoile rouge. Ouais, j'ai vu, il a mis un petit step back pour commencer. Mais voilà, sinon, le match, ça y est. Je regardais, mais en même temps, je faisais la cuisine. Chiche, homme capable, hein. Homme capable. T'es chaud, mec. Ok, on a fait le tour du daily review. Yeah. On a tout fait. Of course. On a tout fait. Hop. Dites-moi si vous kiffez les nouvelles transitions, tout ça, parce que là, j'ai investi un peu dans le montage vidéo, tu vois. Putain, faut que je sorte mon analyse de PJ Dozier. Oui, mais vas-y. Ok. On passe sur les tops et les flops. Let's go. Sweep up. Alors, dis-moi, mon petit pote, quels sont tes tops, quels sont tes flops? Je vais commencer par les flops cette semaine parce que comme ça après ça va être évacué. J'ai mis le Real et Milan. Mais je croyais que le Real n'était pas en crise. Alors le Real n'est pas en crise, je maintiens, mais par contre je les ai trouvés trop suffisants, je les ai trouvés inconstants, je les ai trouvés à faire des erreurs qui ne leur ressemblent pas. Sur la première mi-temps, perdre 13 ballons, quand t'es le Real Madrid, quand t'es censé avoir un des meilleurs, si ce n'est, ça dépend, chacun fera son choix. Non. Moi je l'aime, hein. Mais c'est pas le meilleur meneur de relais. Il y a Mike James, frère. Est-ce que... Désolé. Je suis pas en train de dire mon opinion, je suis en train de dire... Si ce n'est... mais oui, mais c'est pas... Ce n'est pas... le meilleur, Désolé, le meilleur meneur de... Mais comment ça va être bon aussi. Si ce n'est le meilleur meneur de relais, tu peux pas perdre 13 ballons en une mi-temps et en perdre... Combien sur le match? C'était 19. Donc alors que tu fais que 14 passes, quoi. Exactement, tu as un ratio qui est négatif. Donc je trouve ça assez abusé. Comme tu l'as dit, ils ont perdu aussi la fois d'avant contre Milan. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Je maintiens, ils ne sont toujours pas en crise, mais cette semaine, je les ai mis vraiment dans mes flops. Parce que pour une équipe et une stature, en tout cas du Real, c'est pas normal. On est d'accord. Milan.
Milan, parce que Je les ai mis aussi, il oui. se fout de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Vraiment. Pourquoi Mirotic, il est venu, il a fait un match, il tape le Real et il joue plus. Il joue pas. Qu'est-ce qu'il a là? Il joue pas, je sais pas, j'ai pas été regarder, ça me saoulait. Non, mais même, c'est pauvre, c'est moche. En fait, j'ai tellement du mal avec cette équipe parce que un jour ils vont se ramener. Tu vas voir, là, même s'il a pas joué, hein, mais Flacadori qui va laver, Nicolo Melli qui va être intenable. Nicolo Melli, il va être ouais, intenable. mais en fait, je pense que, tu vois, voilà. En plus, Simone, je sais que toi, tu es supporter de Milan, donc si tu regardes la vidéo, je vais m'adresser aussi, tu connais, tu vois. Il y a des coachs, ils démotivent les joueurs. Et je suis sûr que Ettore Messina, il démotive certains de ses joueurs, dont Nicolo Melli. Nicolo Melli, le mec, quand il joue, il est toujours bon. Mais là, il ne veut pas jouer, je dirais, en attaque. Nous, notre coach, c'est pareil, gros. Moi, j'ai pas envie de jouer quand je suis sur le terrain, frère. Je parle avec les joueurs, personne n'a envie de jouer. Simone, si tu regardes la vidéo, je suis sûr que t'as pas envie de jouer, toi aussi. Croqueur. Bref, tout ça pour dire que Nicolo Melli, je suis déçu de son utilisation, déçu. Malheureusement, vu que c'est quand même un mec qui a fait un peu d'NBA et qui, je pense, est à Milan parce qu'il voulait rentrer au Bercail, je doute qu'il aille voir ailleurs, mais j'aimerais tellement le voir dans un autre projet, quoi. Bah ouais. C'est un mec qui peut tout faire. Il défend, il crée, il peut tirer. C'est vraiment le poste 4. Enfin, même s'il était en NBA, il pourrait même jouer 5, tu vois. C'est small ball. Bah oui, non, mais il a fait de la NBA de toute façon. Mais Oui, mais. quand il était au Pelicans, je crois. Je sais plus. Ouais, je crois qu'il fait Pelicans, je sais pas où. Mais franchement, avec cette équipe milanaise là, vraiment, ils sont sans saveur. C'est vraiment c'est le terme, sans saveur, ils sont secs. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, j'arrive, je regarde, je me dis, Maudolo, il est trop fort. Il est pas vieux en plus, hein, c'est un 91. Ah oui. Je me dis, Maudolo est trop fort. Je me dis, franchement, Devon Hall, il plante toujours. Chavanchis, il est plutôt bien dans le canne. Voigtman, il va apporter du tir extérieur, un peu de down dans la raquette également. Et tu te ramènes la semaine d'après. Mirotic, il joue pas. Flacadori, il joue pas. On sait pas. Comment il s'appelle Tonut, il est pas là non plus. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas Tonut. Après, on se dit, vas-y, mais qu'est-ce qu'il propose? Il y a pas Napier aussi. C'est pauvre dans le jeu, il n'y a pas de passe, il n'y a rien. T'as l'impression d'avoir une équipe de N3. Enfin, franchement, c'est terrible. T'as déjà joué en N3, toi? Comment? T'as déjà joué en N3? Peut-être, tu sais pas. Moi, je sais, gros. Tu connais jamais joué... Oui. Bon, tu sais pas. T'as jamais joué en N3, gros. Donc respecte la N3. Dis une équipe de Prena si tu veux. Une N3, gros. Ouais. T'as jamais joué en N3, gros. Respecte la N3, gros. Vas-y, toi. Ok, bah écoute, Milan, ouais, qui a 11-16, mathématiquement ils sont pas éliminés, mais bon, je vois pas comment ils pourraient rattraper, surtout avec tous les absents qu'il y a. Je suis d'accord avec toi, c'est mon flop. Les tops. J'ai mis la défense et la prestation de Monaco au global, bien entendu. Ce qu'ils ont fait contre le Barça, bien sûr, c'est un. Moi, j'ai mis que des joueurs dans mes tops. D'accord, tu peux, hein, c'est une référence. J'ai aimé la défense de Mathieu Strazel sur le match. Donc, vraiment, la prestation défensive et collective de Monaco fait partie de mon top. Voilà, bah moi, j'ai mis Mathieu Strazel dans mon top parce qu'il fait son meilleur match de la saison en Euroleague et pas contre Milan ou l'Asvel, contre le Barça, à Barcelone. Faut le sortir. C'est lui qui tient Monaco en début de match quand personne met un tir, etc. Donc voilà, aujourd'hui, Mathieu Strazel, on a vu en équipe de France, on a vu en Betclic Elite, on a vu en Euroleague. Maintenant, il faut lui donner des responsabilités. Il a 21 ans, ça fait 3-4 saisons qu'il joue déjà en Euroleague. Quand il joue, il performe, il est bon des deux côtés du terrain. Ça y est, Kemba Walker kill. Jordan Lloyd, pour l'instant, il est blessé. Mais même si Jordan Lloyd revient, il faut l'intégrer dans tes rotations. Alors là, c'est vrai qu'Yacouba Ouattara n'a pas joué, etc. Tu peux plus ou moins le faire jouer, mais pour moi, c'est un joueur qui, en tout cas la saison prochaine, doit prendre une autre dimension. Il est encore sous contrat avec Monaco, donc on verra. Mais Mike James, par contre, lui est en fin de contrat. Mais voilà, ça m'a fait kiffer. C'est un vrai bon gars, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas vu l'interview, allez voir. Franchement, il a la tête sur les épaules. Il parle justement de sa gestion de sa frustration, de parfois pas jouer alors qu'il performe. Bah là, il a eu l'opportunité de performer. Et là, ça va être dur de fermer les yeux sur ce qu'il a fait parce que il a vraiment montré à tous les observateurs de l'Euroleague que c'était un vrai bon joueur à 21 ans. Et j'ajouterais même à ça, parce que là, il reste quand même, c'était la 27e journée, donc il reste 7 matchs. Attention pour les titres de meilleur jeune, parce que Gabriele Procida ne joue plus trop, qui était le grand favori, ne joue plus trop. Berlin est en grande galère. Si Jordan Lloyd continue à être blessé et que Mathieu Strazel continue, parce que pour être meilleur jeune, tu n'as pas besoin de mettre 15 points par match, et qu'il continue à avoir de l'impact, et ce serait mérité. En deuxième top, j'ai mis le Fener. J'ai mis le Fener pour son match contre Victoria. Je trouvais qu'ils ont fait un match abouti au-delà de l'adresse, parce qu'ils ont eu beaucoup d'adresses. J'ai aimé ce qu'ils ont proposé. J'ai aimé la gestion du rythme de Nick Calates qui a 150 ans et qui montre encore une fois que. Franchement, Nick Calates, il me fait grave penser à moi dans le jeu.
J'ai aimé, Meneur dans le contrôle. j'ai- Je suis gestionnaire, wesh. J'ai mis 3 points. J'ai fait des passes. j'ai croisé un menteur, faut que je m'assoie tellement c'est trop. Tu veux que je démuselle ça? Voilà, que des menaces. Je vais mourir après, laissez-moi. Mais non, franchement, Nick Calates, impressionnant sur ce match-là dans la gestion du rythme, de mettre la balle au bon endroit, d'installer le système. On dit souvent, tout à l'heure tu l'as même dit, quand Isaac Cordier dit mais moi je peux jouer meneur, en tout cas je suis capable de remonter la balle, etc. Et je le répète, hein, être meneur de jeu, c'est vraiment c'est un métier. Qui s'apprend, bien sûr, mais c'est un métier de mettre tes gars en place. Et Nick Calates l'a fait à merveille et ça a développé le jeu du Fener au-delà de l'adresse qu'ils ont eu. Donc ce sont mes tops de la semaine. Là, t'as dit tout est top là? Oui. Ok, bah moi, alors du coup, j'ai mis Mousfal, Mhm. parce que je l'ai pas mis dans mon 5 de la semaine, mais le match qu'il fait dans l'impact, il est incroyable. On en a déjà parlé, je ne vais pas m'étaler dessus. Et j'ai mis Thomas Walkup, parce que voilà, on sait que c'est un top défenseur d'Euroleague, que c'est un très gros slasher. Je crois que c'est un des meilleurs intercepteurs, si ce n'est le meilleur intercepteur d'Euroleague. Et en plus, quand il met des tirs extérieurs, bah voilà quoi. L'Olympiakos, c'est une autre équipe, sachant que Kana n'a pas fait un gros match. Donc c'était vraiment impressionnant de la part de Walkup. Donc voilà mes tops de la semaine. On peut passer sur le 5 de la semaine. Alors, ton 5 de la semaine, qui est-ce que t'as mis? Alors, dans mon 5 de la semaine, mon meneur de jeu s'appelle Thomas Walkup. Ah ouais? Oui. Ok, pourquoi pas. C'est vrai que bah voilà, il fait un gros match, hein, on l'a dit. 22 points. Une grosse victoire. Moi j'ai mis Alex Avramovic, qui je pense est aussi dans ton 5, mais peut-être. Il y a beaucoup de postes 1 dans le 5 cette semaine. Mais on l'a dit, voilà, il fait 30 points. Je crois qu'il fait 32 dévals, un truc comme ça. Monstrueux. Et puis on sait que c'est un fort défenseur. Donc, Il fait 30 points, 7 sur 10 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, 8 rebonds au total, une assist, une steal, une perte de balle, 27 dévals. correct. Voilà, Correct. 32 dévals plus 30. Plus minus. Ok, ton poste 2? Alex Avramovic. Bah tiens donc. Moi j'ai mis Nick Calates, qui est aussi un poste 2 de très haut niveau. On l'a dit sur le match, ouais, qui fait un double-double, 11 points, 12 passes, que ça a été le maestro d'un des meilleurs matchs offensifs de la saison de la part du Fenerbahçe. Donc il mérite totalement sa place dans le 5 de la semaine, et peut-être que c'est même ton poste 3. Poste 3, Nick Calates. Oui, tout à fait. Je vais pas faire pour paraphraser Ozan, mais complètement. Il a tout géré, il a géré le rythme. Franchement, je suis impressionné alors, c'est pas pour rien qu'il fait partie il est dans les tops des meneurs de l'Euroleague, hein, dans l'histoire de l'Euroleague. Meilleur passeur de l'histoire de l'Euroleague. Et ça s'est prouvé encore une fois. Il a tout connu, hein, on sait. Voilà, fantastique joueur qui est passé par le Barça également. Moi j'ai mis Kostas Loukas aussi, qui, en fait j'étais un peu étonné quand j'ai vu les stats, mais il fait 16 points, 2 sur 2 à 2 points, 3 sur 5 à 3 points, 3 sur 3 au lancer, 3 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 5 fautes provoquées, 27 dévals. Donc quand même, il a bien pesé sur le match, avec un autre compère qu'on retrouvera peut-être dans le top, enfin dans les 5 de la semaine, je sais pas. Mais voilà, Kostas Loukas, qui fait du bien quand il est là, parce qu'il n'y a toujours pas Vildoza. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait dit le Pana, quand c'était Nunn qui joue à la main, c'était compliqué. Et encore une fois, être meneur, c'est un métier. Ah, clairement. Et là, on a vu que Kostas Loukas, mon poste 3 de la journée, est un très bon meneur. Yes, le mien s'appelle T'as déjà dit ton poste 3. Poste 4, pardon. Devin Booker. Devin Booker parce que il fait 22 points, 7 sur 11 au tir à 2, 1 sur 5 à 3 points, 5 sur 6 au lancer, il prend 6 rebonds, il vole 2 ballons, il provoque 3 fautes, 20 dévals, plus 12 de plus minus. Je sais que tu ronflais. T'as mis un mec du 5 d'un match Bayern étoile rouge quand même. Hein. Oui, j'ai mis Devin Booker, il a fait un très bon match, il mérite Et quand même un mec qui a tapé les fesses, qui fait 27 dévals, on n'a pas le droit d'en parler. Qui ça? Zach Ledey. 21 points, 8 rebonds, avec des énormes pourcentages, 27 dévals. Oui, après, chacun fait son taf. J'ai mis Devin Booker, 22 points, 6 rebonds. En mode, oui, t'as mis l'endroit de Bolmaro. Bolmaro, très bon meneur. Bon. Oui, mais... moi, j'ai mis Zach Ledey, du coup, Très pour ce que je viens de dire, grosse victoire. Donc, j'ai mis deux joueurs du Partizan.
mais voilà, il était intenable sur la deuxième mi-temps. Il a été le pendant à l'intérieur d'Alexa Abramovic. Donc voilà, c'est mon poste 4. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse avec ces joueurs-là. Et ton poste 5, C'est le même que le tien. Non, c'est Laurinas Birutis. C'est un Français Mustafa Fall, qui Vincent s'appelle Poirier, Damien Inglis, Mathias Le Sort. Livio Jean-Charles, On va tout faire. Ça s'appelle Mathias Le Sort. Mathias Le Sort, ouais. On va vous donner très rapidement les MVP de la journée, statistiques. du coup. Bien sûr. Il a fait 26 points. Il fait 12 sur 18 au tir. Il a fait un slam dunk contest. Et oui, il a fait un slam dunk contest. 2 sur 2 au lancer franc. 7 rebonds. 33 déval, plus 14. meilleur éval de la journée. Voilà, plus 14 Donc, de plus-minus. Donc voilà, ouais. Gros match de la part de Mathias Le Sort, comme on l'a dit, qui confirme sa saison. Je pense qu'il aura des voix pour le MVP, surtout que le Pana, c'est clairement le joueur le plus constant du Pana. Je pense qu'il a pris l'ascendant sur Mitoglou, qui est un peu redescendu. il est redescendu clairement. Et donc voilà, le Pana est une place forte de l'Euroleague cette saison, et c'est le meilleur joueur. Donc forcément, il va recevoir des voix pour le MVP. Donc bravo Mathias Le Sort. Est-ce qu'il fera les JO? Ça, c'est un autre débat. Ok, écoute, c'est des 5 qui sont pas mal. On va finir sur ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. La semaine prochaine, il n'y a qu'une journée, donc ça c'est bénef. Stark, surtout, tu nous dis si on te dérange. Mais au moins il est calme, c'est bien, il ne t'attaque pas pour l'instant encore. Quand tu vas te lever, on va voir. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour les 1000 abonnés. Merci, c'est aussi la vidéo sur l'hésitation qui a pas mal marché. N'hésitez pas à nous follow sur nos réseaux. Lui, il a un pseudo d'un enfant de 10 ans, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même le follow. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Quand Stark ira mieux, on pourra reprendre dans le studio, surtout que maintenant j'ai un meuble, donc je pourrais faire une petite déco et tout, mais là on est en mode rééducation, vous comprenez? Je suis en mode cobaye, c'est ça qu'il veut dire. Exactement, c'est notre cobaye. J'allais dire une dinguerie. Je sais très bien ce qu'il allait dire, du coup on va couper la vidéo à ce moment-là. J'allais dire quoi? Non, c'est bon, merci. Merci, abonnez-vous. Merci à tous. Bisous. Gossip Girl.